Je suis la 4e génération d'une famille de viticulteurs. Mon parcours de passionné viticole commence dès l'âge de 3-4 ans avec mon papa dans les vignes au moment des vendanges. C'est ça qui a fait que finalement je me suis tournée vers l'activité de viticultrice, non pas par dépit, mais tout simplement parce que c'était de la passion. Ça nous fera 2 palettes de rosé, une palette de millésime. Là, c'est de l'assemblage et là, c'est de l'assemblage aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on pratique un métier d'homme, mais derrière, on sait qu'on a besoin des hommes. Il y a des limites au physique et pour le coup, voilà, à 25 ans, en étant une femme, il y a des choses qu'on ne peut pas réaliser. Dis donc, il y a du vent aujourd'hui. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc Rudy, ça fait bientôt 3 ans qu'on travaille ensemble. Il y a tout de suite eu un bon feeling. Allez, on se finit notre dernière parcelle de taille. On terminera la taille semaine prochaine ou... On va y arriver maintenant, là. Ouais. Ah, qu'est-ce que je te fais pas faire? Mathilde, elle est vraiment dynamique, efficace. Elle est même mieux que certains hommes, je dirais même. Elle veut travailler, on voit que ça la passionne. Tailler la vigne, c'est parfois assez difficile. C'est un métier quand même difficile. On est dehors. On a bien sûr tous les aléas climatiques, la pluie, le vent. C'est fatigant. On parle bien sûr des mal de main. On parle bien sûr du dos. Faut être quand même honnête, une fois que le travail de la taille se termine, on est quand même content. Il y a beaucoup de groupes qui se sont créés en Champagne et beaucoup de groupes uniquement masculins. Et on a dit, mais pourquoi pas uniquement des femmes? Salut les filles! Salut Mathilde! Ça va? Ouais. C'était la route? Ouais. Donc on est 7 femmes autour de cette association, 7 viticultrices amoureuses de leur métier. Ah, c'est bébé! Oui, elle pousse bien! Après 3 ans d'existence, c'est vraiment une association d'amitié. Ça a été les ventes de fin d'année, Mathilde? Les ventes de fin d'année, oui, ça se maintient. Après, début d'année, là, au mois de janvier, c'était un petit peu plus compliqué. Ouais. C'est calme. C'est vraiment des copines qui se retrouvent pour passer du bon temps, pour se donner des idées, pour essayer d'évoluer ensemble. Du coup, ta cuverie de réserve, elle va être dans un endroit et ta cuverie de soutien. En fait, l'idée, c'était pas de mettre de climatisation parce qu'on parle beaucoup d'écologie, mais il n'y a rien de pire pour l'écologie que les clims. Donc l'idée, c'était de vraiment rester sur du semi-enterré pour avoir la température naturelle des caves. C'est de l'entraide, finalement, c'est de l'entraide au niveau physique, mais au niveau psychologique aussi. Toi comme moi, on a un peu les mêmes pères, on a été un peu élevés comme des garçons quand même. On n'a jamais été pris avec des pincettes sur le quotidien du travail. Enfin, quand on est aux vignes, ils prennent pas les pincettes parce qu'on est des filles. Non. On est considérés finalement comme des hommes aussi en tant que tels, une fois qu'on est aux vignes. On a les mêmes problématiques, que ce soit familiales, que ce soit de la maternité. Donc on se comprend, je pense, entre nous 7. On n'est pas du tout féministes. On est féminines, mais pas féministes. Donc je vous montre les échantillons pour les capsules. Je vous laisse découvrir. Ça doit être une bague. Ça, c'est bracelet. Donc ça, c'est fabriqué où? Alors, c'est fait à Auvillers, c'est fait en Champagne. Donc, par une femme, en plus. C'est super sympa. Et puis, pour le coup, là, c'est on recycle. Et puis, c'est ultra féminin pour la promo. Et puis, en plus, C'est beau, hein? Sur un haut rouge. Voilà. Être une femme ou être un homme, la réussite, c'est juste une question de volonté. C'est pas simplement une question de sexe.